Bienvenue à Hanoï. Aujourd'hui on se retrouve enfin après un vlog qui a sauté, du coup j'ai pas filmé Hong Kong. Si vous avez vu mon vlog pour Chongqing, je sais toujours pas comment on le dit, vous savez certainement pourquoi vous n'avez pas vu Hong Kong. Sinon je vous invite à aller le voir parce que je donne des tips peut-être qui pourraient vous intéresser. Mais en tout cas Hong Kong on a quand même visité un peu, c'est juste que on s'écoutait plus, donc on a fait genre quelques petites sorties. On a mangé beaucoup occidental, ça c'était un très bon point d'Hong Kong, ils avaient de la très bonne bouffe occidentale. C'est sympa, mais beaucoup de monde. Pour le coup, je pensais pas dire ça un jour, ne pas aimer une ville où il y avait du monde. Mais là c'était vraiment beaucoup. J'ai jamais vu un endroit où il y avait autant de gens au même endroit, genre c'était énorme. Mais bon, en tout cas, là on est arrivé à Hanoï, au Vietnam. On va passer quelques jours ici avant de partir un peu partout dans le Vietnam. On fait 2 semaines entières au Vietnam avec plusieurs spots où on vous emmène avec nous partout. Et aujourd'hui, on va commencer avec une petite sortie, je pense, dans le centre. Et voilà, je vous emmène avec nous pour cette première journée à Hanoï. Ressenti d'Hanoï, c'est trop beau. Et surtout, best place to shopping. Genre, vous avez plein de trucs qui coûtent pas cher, qui sont soi-disant des faux, mais je sais pas si c'est des faux en fait, tellement c'est de bonne qualité. Salut la team. On parle pas trop parce qu'il y a sa mère et du coup on doit mettre. Moi aussi je vais faire mon petit vlog en cachet, j'ai ma caméra devant vous. Salut la team. Par contre on a perdu ta mère. Elle est partie en pèlerinage. Elle est partie voir la cathédrale. Step out, get some air now, let your edge out. To some iceberg, you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out. You, baby, baby, baby. I've been on my empty mindset. I should've kept from losing the best in me. I worry that I wasted the best in me. Oh, yeah, baby, you don't care. Now I'm trying to be a nuisance, it's just urgent. Trying to make some little change, got me a war in my mind. Petit retour d'expérience avec une sucette Hello Kitty. Oh mais tu l'actives en même temps. C'est incroyable. Viens on le fait ensemble, pose ton tel. On fait notre retour d'expérience à deux, on a cliqué en même temps pour faire le nôtre. Première journée à Ninh Binh après 2 jours à Hanoï. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est trop bien. On a commencé par faire du coup le petit marché. Enfin non, déjà le premier début c'est le fameux bus high-tech. J'ai réservé sur Trip un bus, c'est genre 6 € par personne. Moi je me suis dit bon bah on va vivre l'expérience Flixbus vietnamienne, je m'attendais vraiment à rien. On arrive, c'est un minivan, limousine, il y a genre 6 personnes dedans parce qu'il y a genre 6 sièges dedans, des sièges massants, des bouteilles d'eau, trop bien, c'était incroyable. Puis après une fois qu'on est à Ninh Binh, on est arrivé dans cet hôtel les gars. J'arrive toujours pas à croire comment il est beau et là le soir il est encore plus magnifique. Et genre on est entouré de bestioles. Je sais pas si vous l'entendez mais ouais là on entendait. Je fais super bien. Bref, demain on va faire du vélo.
vu que l'hôtel est trop bien, il nous a recommandé des endroits. J'ai cherché pour l'hôtel pour 2 nuits pour 3, sachant qu'on a 2 chambres du coup, on a payé 70 € au total. Ouais. Et il est excentré de Ninh Binh, mais du coup il est exactement à côté des parcs à faire et tout. Parce qu'à Ninh Binh, il y a quoi? Il y a du vélo dans les rizières, il y a aussi des points de vue en hauteur qui sont beaux, et il y a des grottes, et tu peux faire aussi de la gondole et tout, il y a vraiment énormément de choses à faire. Allez, ciao ciao. Jour 2 à Ninh Binh. Aujourd'hui, on va aller faire du vélo. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Allez, go. I think I love you still, but you tore me apart. Tu sais que t'as ta béquille, hein, tu devrais l'enlever, là c'est l'accident assuré. Hein. I've always kept it in. I think I let it out. I used to be so dependent. Don't need nobody now. Is it breaking my heart into itty bitty pieces? Did right from the start, but my itty bitty feelings get fucking me up, fucking me up, fucking me up. Stuff forever. Funny how you're so possessive. Funny how we learn our On lessons. pensait qu'on avait 30 minutes en vélo, les gars, je pense qu'on a roulé 2 heures, j'en peux plus, j'ai pas fait de vélo depuis 15 ans. Mais c'était génial, c'était trop beau. Oh, that's nice. What story so precise? See, do you like you ice? You'll never have a heart. Trempette des pieds avec petit thé. Ah. En fait, tu te rends. Ouh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va. Petite sœur. On va prendre. C'est fini, maintenant on va faire les 16 km en vélo retour. En tout cas, ce qu'on a fait là, c'était trop bien. Merci. Je sais pas si tu voulais boire un cocktail ou la manger, là, la mangue. C'est incroyable, mais c'est hyper rentable d'avoir un cocktail comme ça. Ce cocktail est vraiment rentable. À chaque fois qu'il y a un cocktail Et aux passion fruits, fruits. et mettre la moitié du fruit. Ils aiment trop nous demander de faire nos propres nems ici. Moi j'aime bien. Vas-y, fais-nous un tuto. Regarde, tu prends ta feuille, tout simplement. Oula, ça va être chiant ça, ça se voit que ça se sépare pas facilement. Je pense qu'il doit être long à faire. Ok. Et voilà. Alors ça c'est de l'activité.
bien retourner à Hanoï. De retour. Cette compagnie est géniale pour faire Hanoï Ninh Binh. Et normalement il y a 2 heures de trajet, mais la première fois on l'a fait en 1 heure et demie. C'est trop beau. 2 heures. Les lumières et tout là. Oh là là. Có xe thò nhắn tình bất biến anh bò đi 4 chân mùa tiêu ai bạc tình đây là cái chị sao chiều đây là sao suốt con suốt Bon, j'ai pas fait de retour jusqu'à maintenant, parce que là du coup on est arrivé à Hoi An. Du coup on avait fait Ninh Binh que j'avais dû montrer avant. Franchement Ninh Binh, gros coup de cœur. Si vous prévoyez d'y aller, n'hésitez pas. Genre si vous êtes à Hanoï, genre allez-y, c'est trop beau. Nous on avait pris un appartement à Hanoï pour quelques jours et on avait fait une excursion de 2 jours par nous-mêmes. On avait pris le bus que je vous mettrai qui était incroyable. Et après on avait réservé le logement que je vous mettrai aussi qui était trop bien. Et du coup là on est arrivé à Hoi An pour 4 jours je crois. On va faire aujourd'hui le Golden Bridge et après on va se balader. Hier on s'est baladé dans le quartier des Lanternes. J'essaye de réfléchir, même Hanoï j'ai pas fait de retour en général, mais Hanoï c'était top aussi, juste très pollué. En vrai en une journée on avait tout fait sur ce qu'on voulait faire. On n'a pas fait la Train Street parce que je savais pas si elle était encore ouverte ou pas, mais on s'est baladé. Là-bas il y a plein de magasins avec beaucoup de... Je sais pas si c'est du faux, les choses sont tellement bonne qualité que je sais pas si c'est du faux ou pas, mais en tout cas si vous voulez des trucs genre Arc'teryx, Nike, je crois qu'il y a du Patagonia, il y a un peu toutes ces marques là un peu streetwear. Vous en trouverez là. Normalement, j'ai entendu qu'il y en avait aussi ailleurs, mais là-bas, il y en a énormément où les prix sont négociables, surtout négociés. Ici, à Hoi An, c'est beaucoup les vêtements sur mesure. Et moi, j'ai fait des petits achats déjà. Je me suis pris sa petite robe hier, trop mignonne, en lin. Pareil, genre, les magasins, faut négocier. Hier, on a voulu prendre cette robe en lin. Alexis s'est pris une chemise, un short et un pantalon. Au début, la meuf, elle nous a dit 6 millions, ce qui équivaut à 220 €. Et on a dit, bah c'est mort. Et du coup, bah, on a dit non et tout, tant pis, c'est pas très grave. Et on est parti. Et du coup, elle voulait pas qu'on parte. Donc elle a négocié, on a négocié. Et bah vous savez quoi, on l'a eu à 1 500 000, ce qui équivaut à 55 €. Quand je vous dis qu'il faut négocier, il faut vraiment négocier. Et pareil, sur mesure, faut négocier. Faut tout négocier, mais pour l'instant, je me suis pris ça, je me suis pris un petit aussi, mais vu que je suis nulle en négo, le petit haut, je l'ai pas du tout négo, je l'ai payé 10 balles, genre. Mais c'est pas grave, c'est ok parce que je le voulais. Et voilà, et là, on va partir, je vous filme tout pour le Golden Bridge. On a réservé un tour, donc on va voir comment ça se passe. J'ai l'impression d'oublier des trucs, genre mon récap, il a duré 1 minute et je me suis dit peut-être que j'ai oublié des choses. C'est très bien 1 minute. C'est même un peu long. Moi, j'aime trop parler. Why you always act so serious? I said, baby boy, you know I'm on my period. Yeah, he bit the cherry down, he's delirious. Seeing red figures in his mirrors and acting like a real tough furious. Blood swimming, turn him amphibious. He says he doesn't care, that he's into this. It happens every time the new season hits. Getting ready for my heavy daily creamer. Keep it handy, wound shedding any lessons, making room for blessings. Juice melting like raspberry, pomegranate is so scary. C'est ouf le monde qu'il y a. Et pourtant, on est vraiment à la saison d'hiver. Genre, vous voyez, il fait même pas spécialement beau et pourtant, il y a grave du monde. Mais bon, c'est ok. Il nous a dit le guide qu'il y avait genre entre 10 000 et 30 000 personnes par jour qui venaient là. L'an dernier, il y avait 6 millions de personnes qui sont venues visiter ça. Genre, c'est vraiment le truc touristique à Skip. Oh, on y est. Ah, Good luck now. good luck town. Good health and good wealth. Ma pauvre robe que j'ai achetée hier tout fièrement. Il fait moins de 10 000, il fait super froid, j'avais pas capté, mais oui, on est en montagne. Ouais, c'est vrai. Donc prévoyez pas des tenues super courtes, les gars. Hein. Vraiment. Enfin, en tout cas, si vous venez en dessin. Soyez intelligent quoi. Là, ça cale. Là, Ça craint du boudin. Waouh, A few moments later. il pleut de plus en plus. En plus, c'est la pluie traître. C'est la petite pluie fine qui mouille bien. On aurait peut-être dû prendre les parapluies là. Et on avait des parapluies. Oh là là. Et on les a laissés dans le van en se disant non. Il pleut vraiment beaucoup. On va au jardin de l'amour. Cet endroit est découvert par les Français. Donc sachez que si vous venez ici, il y a beaucoup de références françaises, dont le truc de Marseille.
sortir. Là il pleut, on voit rien. Ouais, là c'est cata. Mais au moins on rigole. Hein. En plus ça fait 3 jours qu'on voit des réels de gens qui disent oui on est allé à cet endroit et il y a de la nuage de fou. Bah voilà, on a fait la même. Je pense que là-bas il devrait avoir une super belle vue en temps normal. Oui. Ouais. On dirait qu'on va couper quelque chose, tu vois. Comme on a l'air bête. En plus, tout le monde en achète, il n'y a même plus les tailles. Genre là, c'est un XXL. Comment ça, c'est un X? C'est un truc qui me va presque. Pourquoi il y a un capuchon comme ça mais... Moi, on a notre petit souvenir floqué. Regardez-moi bien comment je vais jamais le mettre dans ma valise en plus. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ça fait partie de l'aventure. Hein. Ça nous fera des bons souvenirs quand même. Ah bah là oui. On voit rien du tout. On voit rien. Faites gaffe, ça glisse par terre. No nightmare when you can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. Summer isn't over yet. A never-ending midnight sun. Ok, on a trouvé l'endroit pour boire des bières, donc on va boire des bières. Du coup, on a le droit à 2 petits verres gratuits, je crois. Vu que la mère d'Alexis elle boit pas, bah ça va être tout. Ben voilà, si c'est pas magnifique. 3 bières chacun. On n'a rien mangé en plus, c'est catastrophique. On n'a rien mangé. Bah, chill, Des hein. bières totalement à jeun. Allez, santé. C'est pas bon ça. C'est pas bon? On se retrouve dans le noir complet parce que notre logement il fait super chaud. J'ai qu'à Hoi An en décembre, c'est le début de la saison des pluies. Voilà, on s'est dit qu'on allait se poser un peu aujourd'hui. Certainement sortir ce soir à nouveau dans le vieux quartier. Et là, moi j'ai un souci avec mon ordinateur qui veut plus s'allumer. Donc là, je l'ai éteint et je l'ai mis sous la clim parce que je pense qu'il a pris l'humidité. Parce que cette nuit, on a dormi en fermant les fenêtres. Je l'avais laissé dans le salon et la nuit d'avant, on avait ouvert la fenêtre, mais là ce matin, c'est vrai qu'il faisait vachement humide dans le salon. Mais ouais, c'est fou l'humidité qu'il y a ici en plus. Tu t'en rends pas spécialement compte, enfin tu le sens quand même, mais pas à ce point-là alors qu'elle est hyper présente. Faites gaffe en tout cas avec vos appareils électroniques, même les caméras, les endroits où on va, la caméra, il y a de la buée de ouf dessus, tout ça. Donc chose importante je pense, faites attention à vos appareils électroniques quand vous voyagez dans des endroits humides. Prenez des précautions que je ne saurais pas vous conseiller parce que je ne sais même pas quelles précautions il faut prendre. Nouvelle journée. Aujourd'hui on va à Da Nang, c'est super sympa comme ville là-dessus. Il y a les montagnes, la mer et la ville. Donc on va sortir du petit coin tranquille de Hoi An et voir ce que ça donne là-bas. Je suis pas un peu fière de mon outfit. À marcher au moment où c'est fait pour marcher quoi. Là c'est pas fait pour marcher. Je suis désolé mais le but c'est de contourner des motos, sur le trottoir, C'est ça, c'est prendre ça. le moteur Bah de toutes oui. les voitures dans la tête. On est obligé de parler fort parce qu'on s'entend pas à cause des moteurs. Ah là-bas il y a un sapin. Bon les amis, c'est une fin de journée et fin de Hoi An aussi. On a mangé dans un resto là en bas de notre hôtel parce que c'était un resto où il y avait un mouton qui tournait. Et genre comme les cochons là approchent, c'est vrai que c'était un mouton. Et en fait la table d'à côté de nous c'était 2 hommes. Et en fait au bout d'un moment ils se sont retournés, ils nous ont parlé et tout. Et ils nous ont demandé d'où on venait, donc on a dit France. Et en fait l'un d'eux était français. Ouais, on a grave parlé, c'était trop
bien, je rencontre de ouf. C'était un monsieur qui avait genre 70 ans je crois. Et en gros, il est né au Vietnam mais il est parti quand il avait 16 ans je pense, vers la fin de la guerre du Vietnam, pour aller en France avec sa famille. Et c'était trop intéressant de parler avec lui, il était vraiment trop sympa. Après plus aussi sur le Vietnam, il nous a du coup dit que Hoi An c'est une ville classée au patrimoine de l'UNESCO. Et après il nous a parlé un peu plus de la bouffe vietnamienne. En gros, de vous expliquer que les Vietnamiens souvent en fait ils mangent pas des repas. Pour eux quand ils sortent au resto c'était de grignoter et partager un moment avec les gens avec qui ils venaient, donc de boire un coup, de manger un peu et tout. Ils nous ont expliqué aussi, je sais pas si c'est dans tous les restos comme ça, mais dans beaucoup de restos qu'on a fait, ils nous apportent toujours une assiette avec de l'ail et du piment. Et en gros ils nous disaient que c'était un peu un accompagnement qu'ils mangeaient genre à part. Et que ça se faisait de ouf ici. Et en fait le rail, il faut vraiment le goûter parce qu'il est beaucoup moins fort que celui dont on est habitué en France. Il nous expliquait que c'était par rapport au climat. Et sachez que l'ail c'est super bon pour la digestion. Et du coup lui en fait étonnamment quand tu le croques, il reste pas en bouche. Après c'est pareil, il y avait du poivre qui n'est pas du tout le poivre qu'on a l'habitude de. Enfin bref, c'était trop intéressant. Franchement c'était une trop bonne soirée. On a tellement bien échangé avec eux. C'était trop gentil. Là demain on part vers 13h je crois. On va prendre le train pour aller à Hue. Normalement c'est un train connu pour sa vue qui doit être super belle, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai hâte de voir parce que vraiment ce qui paraît la vue est incroyable. Et normalement vers 16h on arrivera à Hue pour commencer à se préparer pour fêter Noël parce qu'on est déjà le 23 décembre. Donc je vous retrouve demain. Là il est déjà minuit, je suis KO. Comme je pense que ça peut s'entendre de ma voix, on dirait que je suis en PLS alors que non, c'est juste que je sais pas parler fort, mais je sais pas. Bref, je vous dis bonne nuit et à demain. Aujourd'hui c'est Noël. On va aller dans un restaurant de seafood ce midi. Après on va aller visiter la cité impériale. Et ce soir, je sais pas encore ce qu'on fait. Soit on trouve un resto qui fait un repas de Noël, soit on commande plein de trucs et on mange ici. Et après on reprend l'avion demain. On va être dans l'avion pour Noël, en première. Le petit quartier où on est super mignon. C'est vachement beau la nuit. Et je vais vous faire un petit tour du logement qui est très sympa aussi ma foi. Du coup ici on a notre petite terrasse avec la maman d'Alexis. Là on a notre petit salon. Là, on a le petit souk de monsieur. Et après, du coup, on a les chambres là-haut. Là, c'est la cuisine. On a un truc pour poser les valises, genre énorme. La cuisine, c'est trop bien parce qu'elle est grande. Petite salle de bain. Et je vais vous emmener en haut. Du coup, on a une première chambre à droite où il y a la mère d'Alexis. Et nous, on a notre chambre là, dans tout le truc en verre. Et c'est trop marrant parce que du coup, tu peux ouvrir. Coucou! Salut! Et là-bas, on a une autre petite terrasse. Il va faire plus 50 degrés, donc ce sera pas pour aujourd'hui. Voilà, je vais aller me préparer pour qu'on puisse sortir. Et je vous retrouve juste après. Je suis contente, je vais goûter aussi. Régalade. On a trop bien mangé. On va revenir pour le réveillon là. Nous sommes maintenant à la cité impériale de Hue. C'est vraiment genre un des trucs à faire à Hue. Donc on va voir ce que ça vaut. Sachant que là il est 4h et ça ferme dans 1 heure. Après on va rentrer, se préparer et ressortir manger au même endroit que ce midi pour Noël. Où on a mangé trop bien, c'était trop bon. I goes, yeah, from the west coast to the east coast. I goes, you could be from overseas, you would never hear from me. I goes, I may never save your name in my phone. On vient d'arriver à Ortiz. On a un hôtel. C'est un hôtel de fou. Ça nous a assis pour qu'on boive un coup, j'ai l'impression. Ah, c'est bon. C'est très gênant. On vient de récupérer nos petites cartes. C'est trop mignon.
Il y a celle-ci et là il y en a une aussi.